Il ne dort plus, ne mange plus, s'anémie et dépérit. Il a peur, il gémit, tressaille au bruit, se cache, se répétant à lui-même, à chaque sifflement d'obus. Celui-ci est pour moi. Observation d'un médecin à propos d'un rescapé des tranchées. 1917. Depuis l'Antiquité, plusieurs auteurs, romanciers ou médecins décrivent les conséquences de l'expérience d'effroi face à la mort des soldats. Durant les guerres napoléoniennes, Desgenette, Larrey, Percy, chirurgiens des armées, s'interrogent sur l'état de stupeur dans lequel se retrouvent les soldats frôlés par un boulet de canon. Il l'identifie sous le terme « syndrome du vent du boulet ». Lors de la Première Guerre mondiale, les médecins militaires tentent à leur tour de nommer et comprendre ces symptômes que présentent certains soldats. Hypervigilance, cauchemar et angoisse. Ils tentent de leur trouver un nom. Hypnose des batailles, syndrome du vent des obus, névrose de guerre. Les formulations varieront dans le temps jusqu'au terme connu et utilisé aujourd'hui, état de stress post-traumatique. La prise en charge des blessés des armées est un enjeu majeur reconnu depuis longtemps. Parmi l'ensemble des blessures auxquelles sont potentiellement exposés les soldats, la blessure psychique a un statut particulier, du fait de la nature des affections qu'elle cause, mais aussi de la relative nouveauté de sa prise en compte. Des efforts ont été faits pour accompagner au mieux les victimes. Elle n'est plus aujourd'hui l'objet d'un tabou. Cet état dépressif, si terrible, peut pousser au divorce, à l'isolement, à la violence et même au suicide. Plus de 12 500 militaires de l'armée de terre ont été blessés pour la défense de la patrie et de ses intérêts depuis 1993, dont l'écrasante majorité souffre de blessures psychiques. Toutefois, la complexité des démarches administratives pour la reconnaissance de la blessure psychique et pour obtenir la pension associée empêche un certain nombre de blessés de faire valoir leurs droits. Or, pour eux, comme pour la plupart, la reconnaissance par l'institution de l'existence d'une blessure, aussi immatérielle soit-elle, participe pleinement aux soins, voire au processus de guérison. Vous connaissez certainement de nombreux blessés, chacun, dans vos circonscriptions, et vous avez certainement, comme moi, à l'esprit le récit de leur souffrance, tel ce légionnaire chargé de distribuer des vêtements et de la nourriture tous les vendredis à des enfants de Sarajevo, qu'il a vu périr sous ses yeux dans l'explosion d'une bombe. Vous savez le parcours administratif semé d'embûches qu'ils ont parcouru. L'obtention d'une pension militaire d'invalidité repose sur de très nombreuses expertises. Celle qui établit le diagnostic médical, celle qui permet d'évaluer le préjudice subi, la contre-expertise réalisée par l'administration en application d'un principe de contradictoire qui place d'emblée la procédure sous le signe du contentieux, voire du soupçon, plutôt que de la bienveillance et du soutien. Une fois indemnisé, le militaire blessé doit encore solliciter la reconnaissance de la nation. S'ils ont des droits sur nous, nos blessés sont en tout cas contraints de les réclamer avec force. Pour remédier à cette situation, le groupe parlementaire de la France Insoumise, par la voix de son député Bastien Lachaud, propose de simplifier la procédure en conditionnant l'ouverture des droits à indemnisation et l'octroi de la médaille du blessé au seul diagnostic de la blessure effectué par le médecin du service de santé des armées. La simplification de la procédure administrative aurait deux effets. Elle ferait diminuer le stress et la souffrance de ces personnes fragilisées par leurs blessures et diminuerait le risque de non-recours.